déjà. Non, est-ce qu'il y a le protocole? Les protocoles. Est-ce que les protocoles peuvent pousser des cris de joie? Est-ce que les mamans de Maranatha sont là? Nous voulons célébrer Dieu. Nous voulons célébrer Dieu. Nous voulons célébrer Dieu. J'aimerais que pendant qu'il fera son entrée, qu'il se dise, j'ai une famille ici présente. Avec des acclamations, avec des cris de joie. Pendant que le marié sera en train de faire son entrée, nous voulons acclamer, pousser des cris, des youyou, des youyou, des youyou encore. Alléluia. Est-ce qu'on pouvait l'encourager déjà par les acclamations? Est-ce qu'on peut l'encourager par les acclamations? Oh, voyez comme le Seigneur est bon, il est le roi, il est Dieu. Voyez comme le Seigneur est bon, il est le roi, il est Dieu. Voyez comme le Seigneur est bon, il est le roi, il est Dieu. Voyez comme le Seigneur est bon, il est le roi, il est Dieu. Voyez comme le Seigneur est bon, il est le roi, il est Dieu. Voyez comme le Seigneur est bon, il est le roi, il est Dieu. Voyez, voyez comme il est bon. Il est Oh, bon. pour une fois l'Éternel, oh, il est bon. Il est bon. Oh, voyez, voyez comme il est bon. Il est Oh, bon. je dis ce soir pour une fois comme il est bon. Il est bon. Oh, voyez, 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 voyez comme il est bon. Il est bon. Oh, voyez, 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 voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez comme le Seigneur est bon, il est le roi, il est Dieu. Voyez comme le Seigneur est bon, il est le roi, il est Dieu. Voyez comme l'Éternel est bon, il est le roi, il est Dieu. Voyez comme le Seigneur est bon, il est le roi, il est Dieu. Oh, voyez comme l'Éternel est bon, il est le roi, il est Dieu. Voyez comme le Seigneur est bon, il est le roi, il est Dieu. Voyez, voyez comme il est bon. Il est Oh, bon. voyez, 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 voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, 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 voyez comme il est bon. Il est bon. Oh, il nous a donné Jésus. Il est bon. Oh, il nous a donné Ruphaël. Il est bon. Oh, il nous a donné un frère. Il est bon. Oh, il nous a donné un papa. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, 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 voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie, les cris de joie? Des cris de Ah, joie. ah. Voyez, voyez
cela est bon, cela est bon. Il est bon. Voyez, voyez, comme il est bon. Il est bon. Voyez, voyez. Comme il est bon. Bénissez, 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 bénissez. Oh oui, qui a dit que ici on se marie pas? Il a menti. Oh, qui a dit ça? Qui a dit ça? Il a menti. Oui, qui a dit que Rufin n'est pas marié? Il a menti. Oh, il a dit ça, mais qui a dit ça? Il a menti. Oh, il a menti. 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 Il a Parce que menti. papa a dit que Rufin est béni. Parce que papa a dit que. Il est béni. Parce que papa a dit que. Il est béni. Est-ce que nous pouvons encore pousser des cris de joie? Nous voulons encourager les mariés. Alléluia. Quelqu'un pousse encore des cris de joie avec des acclamations. Voilà. Nous sommes encore dans la joie. Maintenant, nous voulons accueillir la princesse du jour. Est-ce que la princesse est prête? Alléluia. Nous voulons accueillir la princesse du jour. Est-ce que les mamans peuvent faire déjà du bruit pour la princesse? Est-ce que l'église peut déjà acclamer pour la princesse? Yes, yes, nous bougeons pour la Des you, princesse. des you, des you. Encore. Si le monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout Pendant qu'elle un avance, petit secours. Est-ce que l'église peut acclamer les seigneurs très fort? Alléluia. Est-ce qu'on peut faire plus de bruit? Nous faisons plus de bruit pour faire entrer la mariée. Alléluia. Si le monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Oh, car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Alléluia. Je ne pose pas des questions du genre pourquoi. En toi, Seigneur, en toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Oh, car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. L'église Je ne peut pose pas acclamer les des seigneurs questions, encore. pas des questions de genre pourquoi. Oh oui, en toi, Seigneur, poussons toi les cris je de joie. bâtirai Pendant tous que la mes pression espoirs. s'avance. Je proclame, tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux se lèveront vers toi. Oh oui, même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres se lèveront pour t'acclamer. Oh oui, le temps peut s'arrêter. Le temps peut s'arrêter. Et les étoiles tomber du ciel. Ah ouais. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si le ciel ne donnait plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses duraient longtemps, oh, comme l'oiseau rat au soir et du printemps. Moi, je sais que tu ne dépendras jamais du temps. Je proclame, tu es Dieu. Oh, même si tes promesses duraient longtemps, Yahweh, comme
soirée du printemps. Moi, je sais. Je sais, tu ne dépendras jamais du temps. Je proclame, tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Oh oui, même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres se lèveront pour t'acclamer. oh oui, le Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Sois loué, Jésus. Sois loué, Jésus. Oh, sois loué, le roi des rois. Sois loué, Jésus. Oh, Jéhovah, sois loué. Léli, Jéhovah, sois loué. 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 Jésus. Est-ce que nous pouvons faire du bruit pour la gloire de Dieu? Du bruit, du bruit. Alléluia. Nous gardons notre souffle tout à l'heure à 18h, ça va chauffer. Dis au voisin, à 18h, ça va chauffer. Voilà. Est-ce que nous pouvons tous regagner nos places? Nous voulons tous regagner nos places parce que nous voulons... Nous voulons maintenant écouter l'auteur du mariage. Amen. Les mariages, ce n'est pas une affaire d'hommes. Les mariages n'est pas l'émanation humaine. Mais le mariage vient de Dieu. Alors aujourd'hui, Dieu va nous donner les modes d'emploi du mariage. Dis au voisin, mode d'emploi. Dieu va nous donner la façon, comment est-ce que nous devons gérer, comment est-ce que nous devons vivre le mariage. Mais pour cela, Dieu a choisi un instrument. Mais avant tout cela, nous allons prier. Chacun va prier. Je ne sais pas si tu es dans la salle, mais moi je crois fermement qu'au travers de cette parole, le Seigneur va restaurer un couple. Alléluia. Moi je suis convaincu qu'au travers de cette parole, celui qui n'avait pas envie de se marier prendra la décision aujourd'hui. Amen. Je suis convaincu que celui qui avait l'intention même de divorcer va dire « Ok, c'est bon, c'est fini, je reste. » Alléluia. Et nous allons prier Dieu. Chacun va dire « Seigneur, c'est le temps, parle-moi. » Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Quelqu'un peut dire « Seigneur, parle-moi, je suis là. Je veux t'entendre, Seigneur. Je veux t'entendre. Donne-moi ce que tu as préparé, Seigneur. Je suis prêt à recevoir la livraison. Seigneur, je suis là. » Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Nous disons tous ensemble, Amen, Amen. Pendant que j'invite le pasteur Franck pour la prédication, est-ce que l'église peut acclamer
Acclamez Dieu très fort. C'est par une mélodie que je dis merci. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut honorer Dieu? Ce n'est pas un homme qu'on est venu honorer, c'est Dieu. Oui, on honore Dieu parce qu'il y a un seul qui est assis sur le trône. Non, non, non. Je crois qu'on n'a pas encore compris. Il y a un seul qui est assis sur le trône. Nous les autres, nous sommes debout, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit du grand roi. Gentiment, gentiment, s'il nous plaît. Est-ce qu'on peut l'honorer encore pendant 15 secondes? 15 secondes. Amen, amen, amen. Amen. Avant même de vous saluer, est-ce que tu peux dire à ton voisin, je voudrais que ta joie me contamine? Ben, dis à un autre, si ta joie n'est pas contaminable, tu peux aller derrière. Il y a de la place pour les tristes. Oui, tu as bien fait. Amen. Amen. Nous pouvons prendre nos places. Je voudrais saluer le révérend Jean-Claude, c'est notre coach. Et nous disons merci à Dieu pour sa présence, pour cet événement. Merci au pasteur Marie-Thérèse, un coach à nous. Merci à tous les serviteurs de la communauté. Merci à tous les ouvriers. Merci aussi à tous les invités. Amen. Recevez les salutations de Maranatha. J'ai pris la place de papa. Ben, dans 25 minutes, il viendra faire la cérémonie. Amen. J'ai voulu juste partager quelques versets et quelques conseils peut-être pour cette cérémonie. Avant de commencer, je me remets au Saint-Esprit, qu'il m'inspire, que je ne sois pas là pour me montrer, mais que son nom soit montré, que le nom de Jésus soit montré et que la paix règne ici jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, on va vous arracher votre souris parce que ce n'est pas un endroit où on est sérieux, parce qu'il faut la paix, la joie, l'allégresse à la maison. Amen. Frère Ruffin, ce qui va se passer, qu'à chaque fois que nous faisions, c'était la méditation qu'on enregistrait à l'époque, ceux qui nous corrigeaient, de temps en temps, ils venaient comme ça, ils font comme ça. Ça veut dire qu'il faut un peu de souris. C'est un événement qui ne va pas se répéter. Donc, de temps en temps, un peu de souris. Même là où nous sommes, de temps en temps, un peu de souris. Amen. 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 Oui, ça vient. Alléluia. Merci, merci, merci. Bien aimé, l'officier a failli dire tout ce que moi j'ai écrit. Dieu est celui qui a institué le mariage. C'est lui qui a institué la famille. La plus vieille institution du monde, c'est la famille. Amen. Et quand il dit, dans Genèse 2, verset 18, Dieu dit dans sa parole, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est Dieu qui a dit, quand il dit, il n'est pas bon, c'est qu'il n'est pas bon. Même si nous réfléchissons par notre intelligence et on pense qu'on peut vivre seul, c'est bon de vivre seul, celui qui a créé l'intelligence dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça commence à être sérieux, donc je vais décontracter un peu mon message. Je lui ferai une aide semblable. L'aide signifie quoi?
Ça veut dire que tu apportes ton assistance à une autre assistance. Ça veut dire que tu apportes tes efforts à des efforts. Et c'est une question de responsabilité. Parce qu'on t'a dit, l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On n'a jamais dit, il n'est pas bon que le garçon soit seul. Les gens ont ramené ça au stade embryonnaire, aux enfants. Ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est une question de responsabilité. Je suis content pour notre frère Rufin, quelqu'un qui a un bon témoignage. Il a décidé d'honorer sa femme. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme? Si vous êtes ici, vous ne l'avez pas encore fait. Et ça veut dire que votre cours n'est pas connu du ciel. Et il faut honorer la femme. Je sais que les femmes seront contentes, mais je crois qu'il y a des hommes qui m'en voudront. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces femmes? Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que quand Dieu a créé l'homme, il lui a dévolu un rôle. Et ce rôle-là, il ne sera pas capable de le jouer seul. Même si on lui a donné l'autorité et la domination sur tout, il a besoin d'un partenaire pour le faire. Et ce partenaire-là, il paraît que ça a été tiré de la côte. Donc, si c'est tiré de la côte, c'est une partie de toi-même. Une partie de toi-même, on ne la bat pas. On ne la touche pas. On chérit cette partie. Amen. 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 J'ai appris beaucoup de choses sur le mariage ici. Mais j'ai compris que quand la fondation n'est pas bien posée, ça peut aller au divorce. Et quand nous regardons toutes les statistiques, il paraît qu'à partir de 2017, il y a 120 000 divorces par an en France. 120 000, vous avez bien entendu, par an en France. J'ai compris que c'est parce que le fondement n'est pas bien posé. Si le fondement n'est pas bien posé, ça peut basculer à tout moment. Nous tous, nous avons suivi les informations. Il s'appelle Adrien Quatenès. Oui, 13 ans ensemble. Mais il y a 2 ans, ça fait comme ça. Tout le mariage fait comme ça. La femme que tu disais peut-être, c'est ma couette d'hiver, c'est le soleil de ma vie. Ça commence à dire, bon, je vais lui montrer. Et la femme dit, non, si tu ne me donnes pas la clé, tu veux voir ton enfant, mais si tu ne me donnes pas la clé, je vais passer une autre couche, je vais détruire ta carrière politique. Après 11 ans, le reste se débrouille. Donc les fondements que nous posons ici, pendant le mariage, c'est pour que ton mariage tienne. Je dis, c'est pour que ton mariage tienne. Amen. Si, et puis quand tu t'en vas à la mairie, c'est vite fait, hein, c'est une affaire de 12-15 minutes. Au Code civil 212, 213, oui, et puis c'est fini. Le mariage, bon, c'est le chef de la famille, c'est l'homme, mais en complicité avec le concours, avec la femme, vous avez en charge l'éducation des enfants, la direction matérielle, financière, et puis après, on vous fait signer le truc, là, il dit, si ça va mal, venez, on va vous aider à divorcer. Parce que ce ne sont pas eux qui ont posé le fondement. Mais celui qui a posé le fondement, je vais donner quelques clés. Parce que pour que ça tienne, il a dit 2 ou 3 choses. Il dit, mari, aimez vos femmes. Aimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de temps en temps, un peu de cadeau. De temps en temps, un petit chèque. Toute surprise pour la rendre joyeuse. Parce que quand la famille va la voir, le monsieur là, il a pris soin de notre fille. Et on va acclamer ton Dieu. Amen. Amen. Femmes, soyez soumises. Ça veut dire quoi? Il y aura des discussions. On peut avoir ici et là des points de vue différents. Mais quand on conclut, que celui qui a l'autorité puisse prononcer la version finale. Amen. Amen.
Ça, je te trouve trop sérieuse. Oui, c'est vraiment sérieux. Donc, chacun doit savoir jouer son rôle. Et puis, pour y arriver, je vais citer quelques éléments. Il faut communiquer dans le foyer. Adam et Ève communiquaient moins. C'est pour ça qu'il y a une troisième personne qui est venue sur la pointe des pieds. Et alors, ça s'est cassé. Communication, c'est important. Moi, je suis né dans une famille où je n'ai jamais vu mon père et ma mère communiquer. Sauf mon père qui doit, quand il doit gronder, « Hé, où es-tu » Seulement, c'est en ce moment que j'entends la voix de mon père causer avec ma mère. Et j'ai dit, ben, comment ils ont fait pour nous engendrer? Oui, quelquefois, c'est bizarre. Mais là, ils peuvent s'entendre sur tous les points. Jusqu'à ce qu'il demeure, je n'ai jamais vu mon père appeler ma mère et puis causer même 5 minutes. Ça veut dire que quand nous aussi on a grandi, pour nous, ça c'est le modèle, mais ce n'était pas le bon modèle. Frère Ruffin, peut-être toi tu as grandi autrement. Il faut communiquer avec ta femme. Si tu ne communiques pas, il paraît qu'il y en a qui sont dehors qui communiquent bien. Et attention, si elle fait, je ne sais pas, peut-être tu n'as pas donné de compliment. Elle fait ses cheveux, elle a mis 2 heures, 3 heures, elle est revenue. Et si tu ne la calcules pas, tu risques de la perdre. Les compliments doivent être partagés. J'ai appris ici, même quand tu manges, la femme te fait manger, tu dis merci, tu m'as fait manger. C'est ici où j'ai appris ça. Je ne vous dis pas dans quelles circonstances. Mais maintenant, quand ma femme me fait à manger, elle me fait, je dis merci, tu m'as fait manger. Moi aussi, je commence à être autre que mon père. Parce qu'il n'a pas été un modèle pour moi. Amen. Le véritable modèle, c'est ça que nous apprenons maintenant. Et même si tu penses que c'est évident, c'est son rôle, elle l'a fait. Mais merci de m'avoir fait manger. J'ai bien mangé. Amen. Si tu crois que c'est évident, qu'il assume ses responsabilités de père, mais il peut avoir assumé, mais s'il ne reçoit pas de merci, une gratitude, il n'est pas encouragé. Amen. Amen. Si tu veux l'encourager, il faut des compliments. Pour des petits gestes, compliments. Et puis quand tu fais des compliments, tu peux arracher beaucoup de choses. Je crois qu'on l'appelle Delilah. Viens, ma poupée, viens ici. Sur mes genoux, tu es le plus beau. Avec tes rastas là, je t'aime, ma poupée. Et puis elle a arraché ce qu'elle veut. Amen. 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 Je vais aller vite, j'ai une dizaine de minutes. Complicité dans le bon sens. On te rencontre, par exemple, sur l'escalier, tu dis une chose, on voit le mari à l'intérieur, version différente. On doit s'accorder. Et pour s'accorder, je reviens encore sur la communication. Oui, au niveau de téléphone, si vous êtes loin, tu travailles quelque part, la femme doit savoir où tu es. Vous êtes mariés devant le Seigneur. J'ai entendu dans ce que nous organisons entre les dîners de couple. Il dit, chaque fois, elle veut savoir où je suis. Mais elle doit savoir là où tu es. Je suis au boulot, elle m'appelle. J'ai des réunions avec les gens, elle m'appelle. Elle doit savoir où tu es. Tu peux dire, je suis en réunion, ça va durer 1 heure, ça va durer 2 heures. Je t'appelle après. Simple. Ta liberté finit là. Lorsque vous vous mariez, il y a une liberté, c'est clair. Mais elle doit savoir là où tu es. Mais, attention, il y a aussi la confiance. Compliment, confiance, communication. Il y a la confiance. Et la confiance se construit. Ça se construit. À un moment donné, si tu lui dis, je suis au boulot, elle ne va pas douter. Parce que tu as fait tes preuves. Je dis parce que tu as fait tes preuves. Amen.
Donc, il y a une manière de considérer le mariage quand ce n'est pas fait à l'église. Mais tant que votre nom est écrit là-haut, cérémonie faite à cet endroit, donc il faut s'aligner sur la Bible et les fondements du mariage et votre mariage va durer. Ici, quand on vous marie, ce n'est pas pour divorcer demain. Ce n'est pas pour ramener toutes les minutes aussi à papa. Papa, ça ne va pas. Papa, ça ne va pas. Au fur et à mesure que nous croissons dans la parole de Dieu, ça ira. Amen. Je dis ça ira. Ça ira. Pas de suspicion. Elle prend le téléphone. Qui t'a dit de prendre le téléphone? Il n'y a plus rien à cacher en fait. Elle peut prendre le téléphone. Vice versa. Vice versa. Sœur Chuchuna, peut-être que tu l'as estimé avant, mais je voudrais que tu l'estimes encore. Parce qu'il a choisi de t'honorer. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Ah, il y a des hommes, tu vas dire quand ça va se passer, quand? C'est au calendrier grec. Oui, ça devient un miracle. On repousse toujours. Et celui qui repousse, est-ce qu'il est sincère? Oui, si tu repousses, ça veut dire que tu as quelque chose derrière. Tu as un autre plan, un plan B dans la tête. Amen. Mais si tu as un homme à côté de toi, dis-lui ne repousse pas. Si tu repousses, tu vas être suspect. Tu seras considéré comme un suspect. On ne doit plus avoir de secret, même jusqu'au compte bancaire. Jusqu'au compte bancaire. Là, quelqu'un a dit, hey, ça veut dire que c'est la partie la plus difficile. Jusqu'au compte bancaire. Est-ce qu'on est en mesure de donner la carte? Ça, la femme me dit, bon, va. On craint, parce que si elle voit que là-bas, c'est 32 000 euros, aïe! Pour avoir la carte aussi, il faut ne pas être dépensive. Et il paraît que nous, les hommes, nous avons une tête avec pas trop de réseau dans notre tête. Mais la femme, il paraît que c'est un réseau. Les soldes vont commencer bientôt. J'ai pris soin d'observer des couples pendant les soldes. Il y a un couple, tu vois un couple ici qui s'en va, il prend juste un seul jeans là-bas, et puis l'homme attend. La femme, ça c'est bon. Et ça, Et ça aussi, on en aura besoin. Ah, tu en as à la maison, tu ne l'utilises pas encore. Mais il ne faut pas être dépensif. Quand c'est comme ça, tu as sa confiance et la carte avec le code. J'étais ébahi. Un jour, j'étais à Rosny-sous-Bois pendant les soldes. Quand j'étais venu en France en 2009, c'est là où j'ai connu premièrement. Je l'appelais même Rosny. Rosny, on dit, Franck, ce n'est pas Rosny, c'est Rosny. Oui. Et puis, je suis allé. Et j'ai observé au moins 3 à 4 couples. Quand tu vois le visage de l'homme, pourquoi? Parce qu'elle prend ce dont elle n'aura pas besoin maintenant. Elle en a à la maison. C'est empilé comme ça, mais elle va prendre quand même. Tu regardes l'homme est comme ça. L'homme regarde, quand est-ce qu'il va finir, on va partir. On peut lire ce qu'il y a sur les visages. Parce que nous, dans notre tête, c'est juste une chemise blanche. On a pris la chemise blanche et c'est terminé. Il y a des bas ici. Oh, ce manteau-là aussi, on en aura besoin. Et des manteaux, tu en as déjà. Donc, pour que tu sois véritablement une aide, les dépenses doivent être des dépenses dont on a besoin. Amen. En somme, la confiance s'établit. En tant que pasteur, nous recevons des gens. On dit, non, pasteur, quand moi je dépense 10 euros, je dois rendre compte. Mais quand c'est lui, jamais.
Excusez-moi, je vais prendre. Excusez-moi, juste 2 secondes. Merci, merci. Quand c'est moi, dans 7 minutes, il faut que je finisse. 7 minutes. 7 minutes. Quand c'est moi, tu es passé par où? Et puis quand on prend le relevé, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? À un moment donné, c'est d'un commun accord. Les grosses dépenses, on dit bon, ça on peut différer. Ça on peut le faire maintenant. Mais pour les petites dépenses de 10 euros, 5 euros, ça peut passer. J'ai dit ça peut passer. J'ai dit ça peut passer. Je vais finir parce que j'ai 6 minutes, 5 minutes. Il faudrait que je résume tout le reste comme ça. On aura le temps. Je dois résumer. Il y a, chaque fois que nous recevons des couples, tu entends, pasteur, je suis fatigué. Ce mot-là, ça revient. Ce n'est pas la fatigue physique. C'est la fatigue à l'intérieur. Amen. Je prie qu'aucun de vous ne se fatigue. Je vais terminer. La chose que je peux vous conseiller, qui est primordiale dans cette fondation que nous posons aujourd'hui, c'est servir Dieu ensemble. Non, amen là, c'est pas trop fort. Si vous servez dans le vrai Dieu ensemble, rien ne pourra vous séparer. La belle-mère peut arriver, mais la belle-mère normalement n'a rien à faire là. Parce que là, ils vont quitter pour devenir une seule chair. Ton sourire, c'est été, bon, c'est pas été, mais il faut que ça s'ouvre complètement. Le problème, c'est que quand une tierce personne arrive dans le foyer, et cette personne-là, par exemple, qui cherche, par exemple, si c'est ta famille qui cherche à contrôler, à corriger ta femme, il y a quelque chose qui se casse. Vice-versa. Le foyer se construit à 2. La 3e personne qui ne va pas manquer, c'est Dieu. Et je vais finir parce que si vous servez Dieu, ça arrive. Même les hommes, moi je ne sais pas pourquoi les gens vont vers les hommes qui n'ont pas Dieu pour les conseiller, pour régler les problèmes de famille. Ils vont régler avec quelle sagesse? Si vous servez Dieu, servez-le bien. Quand ça arrive, on se pose, on prend la Bible. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Et puis on peut se pardonner facilement en étant en Christ. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais là, les vents vont souffler. Surtout quand vous faites ça, là, le diable sait que, on est arrivé à cette étape-là, il fait souffler des vents. Mais cette tempête ne nous emportera pas. Je dis, cette tempête ne nous emportera pas. Pourquoi? Parce que notre pied est sur le roc, on tiendra et on ira jusqu'au bout. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyez bénis. Soyez bénis. On va passer au temps de la cérémonie. Je laisse la place à papa. Est-ce qu'on peut acclamer encore davantage? Est-ce qu'on peut se mettre debout, acclamer Dieu pendant que papa s'avance pour le temps de la cérémonie? Ça va? Sûr. Ça se voit pas. Surtout pour un jour comme ça, le sourire doit être... Ça doit dépasser le sourire de tout le monde. Tu dois sourire plus que tout le monde. Comment tu le trouves? Regarde là, regarde. Non, il faut le regarder, pas moi, il faut le regarder. Comment tu le trouves? Trop beau, papa. Trop. Comment tu l'appellerais? Tu l'appellerais comment? My darling. Wow. Ouais, ça passe, hein? Ça passe. Ça va, mon conseiller? Est-ce que ça va? Ça va. Ça va. Dis-nous un peu, ça se passe comment ce jour? Comment tu...
Comment tu te sens? Comment tu te sens? Ouais. C'était un peu stressant, mais ça commence à passer. Ça s'est marié assez bousculé. Hein. Je sors de chez moi, boum, crevaison dans un angle, puis voilà. Mais je peux paniquer. J'ai appelé, je leur ai dit, écoutez, comment on sait ce qui a commencé, mais on arrivera. Voyez-vous, ce qui se passe aujourd'hui, c'est assez spécial et c'est assez particulier, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un dans la joie qui peut le manifester comme jamais. Non, vous ne le faites pas bien, c'est trop timide. Il y a des jaloux qui sont là, c'est pas bon, c'est pas bon. Je veux une célébration ce soir. Ça commence à venir, c'est pas encore ça. Bon, je vais m'adresser aux amis et à la famille de Rufino. Est-ce qu'ils peuvent manifester la joie pendant ce temps? Bon, nous allons chez les Bidi et les Biki. Est-ce qu'on peut? Est-ce que les deux familles peuvent célébrer au même moment? Voilà. Cher ministre de Dieu, venez, nous allons les entourer. Soyez tout autour, parce que ça aussi, c'est votre travail. C'est tout le travail d'encadrement. Non, pas là-bas, pas là-bas. Il faut laisser les barrières au milieu. Nous, on fait un demi-cercle. Si vous voulez, ils viennent. Hein. Pouvez-vous avancer? Est-ce qu'il y a moyen d'avancer? Non. Là, il y a quelque chose qui a manqué. On revient à la place. Non, oui, j'ai remarqué. Il y a quelque chose qui a manqué tout à l'heure là. Quelque chose. Est-ce que c'est possible que vous puissiez avancer? Voilà. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Vous voyez, chers serviteurs, servantes de Dieu, voilà le travail, l'aboutissement de travail. Cette année, on l'a appelé l'année de l'aboutissement. Voyez-vous? Et ça, c'est l'aboutissement. Hein, ça, c'est l'aboutissement. On peut dire que Dieu ne nous a pas menti. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? L'histoire n'est pas de venir à l'église, non, c'est qu'est-ce qu'on devient quand on arrive à ce temps. Voyez-vous, on arrive toujours, on a une position, on a une posture, on a une certaine manière d'arriver, mais quand on arrive, c'est quelque temps après. Il faudrait que nous puissions voir des éléments concrets de ce changement tant attendu. Et pouvez-vous regarder aux deux comme ça? Regardez, voilà. Pendant un petit moment, regardez-vous, vous deux. Vous savez pourquoi je le fais? Parce que ce sont ces deux regards-là qui nous ramènent ici aujourd'hui. Ils se sont vus un jour, nous on n'était pas là, personne n'était là, mais quelque chose s'est passé entre les deux. Et c'est resté collé. Et au fil du temps, nous nous retrouvons aujourd'hui. Cher ministre de Dieu, chers serviteurs et servantes de Dieu, voici l'aboutissement de votre travail. Je suis très très fier de vous, de chaque conseil que chacun de vous a sémé dans la vie de cet homme et de cette femme. Et pour moi, c'est une fierté. Parce que le problème n'est pas seulement de prêcher, mais de voir l'application de ces conseils dans la vie de cet homme. Vous savez, moi j'ai eu la grâce, le papa était encore vivant. C'est en quelle année Cécile a été née, la dot, en 2015, voilà. En 2015, d'aucuns penseraient peut-être qu'ils se marient aujourd'hui. Non, ils sont déjà mariés. Et la dot a été donnée depuis 2015. Moi, j'étais là. J'ai assisté, le papa était encore en vie. Et tout le monde était là. J'ai eu l'honneur de participer à cette dot-là. C'était un grand honneur. Et ce que j'aime avec eux, avant qu'ils ne fassent la dot, Cécile est née, je lui ai dit, c'est très bien. Parce que quand Cécile est née, ils ont ramené l'enfant de la maternité directement ici. Il a dit, ma fille ne part pas d'abord à la maison. Je ramène d'abord ma fille dans le temple. Et d'ici, on partira à la maison. Mais en voulant partir, je lui ai dit une chose, je voudrais, et c'est ce que j'entends dans mon cœur, que tu ailles honorer les parents de la sœur Choula. Et il n'a pas hésité. Quelques temps plus tard, il s'est décidé. Et Dieu a fait que je me suis retrouvé également au pays. Et j'ai vu, pourquoi j'en parle? Parce que peut-être que tu ne le savais pas, tu étais là, moi j'étais là. Moi je regardais les parents. Et je voyais la joie
dans le cœur des parents, ça se voyait et comment c'était un père qui voyait sa fille être honorée. M. Mingas a droit à une célébration parce qu'il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Il est allé honorer sa femme. Et après ça, je dis non, c'est pas fini. Moi, je lui dis, il faut conclure le tout. Et il n'a jamais dit non. Jamais dit non. Chaque fois qu'on lui demande, fais telle chose, il le fait non pas parce qu'on lui demande, mais parce qu'il aime Dieu. Et puis, il aime sa femme. Je voudrais demander à ceux-là qui s'amusent encore à rester avec les filles d'autrui, sans payer la dot, sans honorer les parents, sans aller à la mairie et sans passer devant Dieu. Qu'il est temps, justement, au travers de ce mariage, que ça puisse nous inspirer. Alors, le frère Mingas, ce temps-là est très, très capital. Et très sérieux. Très sérieux parce que des choses sérieuses sont en train de se faire. La sœur Shuna, regarde ton darling. Hein? Comment elle l'appelait? Darling. Ça, c'est pas elle, c'est à nous, ça. Hein? Telle mère, telle fille. Ça, c'est très bien. Aujourd'hui, on est dans un temps de liberté. On peut lui donner le micro, qu'il nous dise un peu quelque chose. Amigas, tu l'as déniché où? Tu l'as déniché où? C'est fut un jour du mois de mai, alors que je ne priais pas encore chez moi à Maranatha. Et moi, je passais en voiture. Il passait en voiture. Je ne demande pas qu'on regarde toutes les voitures, mais quand ça passe, de temps en temps, il faut être sensible à certains klaxons. Et puis ça peut réveiller certaines choses. Il passait juste. Moi, je passais, je sais pas, je partais acheter du pain ou faire des courses. Acheter du pain ou faire des courses. Et non, même pas. Je passais, je sais même pas ce que je partais faire. C'est le prophète qui passe. Voilà. Il fallait passer par là. Donc, je suis passé vers là où habitait Clarisse. Et du coup, je l'ai vu en train d'attendre le bus pour aller peut-être à la gare. Et ouais, ça c'est bien. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Ah, c'est Olivier. Ah d'accord, je ne savais pas que c'était lui qui l'a. Très bien. On continue? Et je suis passé à l'arrêt du bus. Je l'ai vu à l'arrêt du bus. Mais qu'est-ce que tu attendais à l'arrêt du bus? Je venais de chez Clarisse. Elle venait de chez sa soeur. Oui. Et moi, je partais vers Neuilly-sur-Marne et j'ai fait un demi-tour. Donc, il faut déménager, aller à Neuilly-sur-Marne. Et il a fait demi-tour. Demi-tour. Et je me suis arrêté, je l'ai appelé, je dis bonjour. Et vous allez quelque part? Oui, je vais à la gare. Est-ce que je peux vous accompagner? Enfin, ça peut aider les célibataires qui ne trouvent pas des formules. Enregistrer ça peut faire du bien. Non pas avec des versets bibliques, je dormais, j'ai vu, Dieu m'a dit. Non. Là, il lui a dit, est-ce que vous partez quelque part? L'élégance. Donc, je l'ai accompagné jusqu'à la gare. Et pendant que tu parlais, tu sentais quoi dans le cœur? Que c'était bon, inexplicable. Inexplicable. Interaction. Voilà. Et je l'ai ramené à la gare, nous nous sommes échangés nos numéros. La sœur a abandonné son bus. Et le soir, je l'ai rappelé. Et finalement, voilà. Et le même soir. Et voilà. Est-ce qu'on peut l'encourager, les hommes et les amis? Ça, c'est un homme. Vous êtes seulement, oh non, je vais aller prier encore. Non, je suis un jeune encore. Il faut arrêter ces histoires de jeunes. Quand on voit le cœur, on dit, et puis il faut parler. Vous savez, il y en a ici à l'église, je dis, vas-y, oh non, je vois un autre passé. Oh non, mais il fallait quoi? Il fallait parler. Et quelqu'un d'autre est passé par là. Et c'était le mois de jeûne à Maranatha, parce que comme on le sait,
tout le mois de mai. Et nous donc, sommes en c'était jeûne dans le tout le mois mois. d'alliance. Donc, Et ça travaille en ta faveur. Voilà. Et dis-nous un peu, comment tu as su que tu as vu une voiture passer, un klaxon et puis c'est revenu? T'as pas eu peur d'être kidnappé, non? Non. Mais quand je lui ai vu, je me disais, donc, qu'est-ce qu'il veut de moi, ce monsieur? Parce que j'avais même pas l'idée d'avoir un copain ou un mari là, parce Non. que je venais juste d'arriver au fait. Tu venais d'arriver. Oui. Ok. Et j'habitais là, à ce moment-là, j'habitais chez mon frère Patrick à Gennevilliers. Et j'attendais juste mon bus pour aller à Gennevilliers. Non, non, il fallait justement rester à Neuilly, pas à Gennevilliers. Après, C'est à Neuilly que ça se passe. J'étais opéré et puis je suis parti à Gennevilliers. Après, je suis revenu. Bon, j'étais juste à côté. Opéré, Neuilly, c'était à côté. Et depuis comment tu... Quand on s'est changé de numéro, et le monsieur, il n'arrêtait pas de m'appeler. Et le cœur commençait. Oui. Et je dis à un monsieur, même si elle n'a pas dit oui, continue à l'appeler. Continue à l'appeler à 2h, à 3h, à 5h du matin. Même à 2h du nord, c'était une erreur de touche, mais tu as quand même appelé. Il m'appelait tout le temps. Et Il y a tout le temps, le et- pasteur Junior qui me disait, c'est qui cet homme qui t'appelle tout le temps? Est-ce que ça, la Nyongona? Tu as trouvé que c'était un huissier? Ouais. Ah non, 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 non. Et tu n'avais pas la révélation de voir que c'était le grand Mingas, le grand conseiller. Est-ce qu'on peut faire des you acclamer, dire que ça c'est bon, ça c'est bon? Ça c'est Vu bon. qu'il écoutait beaucoup la musique. Je disais à Clarisse, Clarisse, moi je trouve ce monsieur, c'est un aventurier. Il écoute la musique des JB, des Ouera. Donc moi, déjà ça, c'est passé. Alors que c'était pour une belle aventure. Ouais. Donc, Très belle c'est là où aventure Dieu qui, m'attendait, papa. au fait. Et c'est là où Dieu t'attendait. Oui. Hein? Regarde-le un peu. Comment tu l'appellerais? Mon Rambo, mon quoi? Je lui ai dit, ouais, dis quelque chose. Dis-le, comment tu le trouves? Je l'appelle ma darling. Je l'appelle Sweet Dad. Donc, il est vraiment pour moi un frère, un papa, un ami. Oh. Ouais, il est tout pour moi. Oh là, ça. C'est des choses rares. Vous savez, c'est une très bonne chose parce qu'après avoir fait un parcours, aujourd'hui, ils sont ensemble, mais la femme cherche par quel moyen je vais sortir de cette barque. Et l'homme s'est dit, bon, je vais trouver une occasion pour que je puisse m'en aller. Vous voyez? Mais pour vous, c'est le contraire. Et vous êtes dans cette barque, dans cette belle aventure que vous avez commencé depuis. Et puis, plus le temps passe, vous avez envie de raffermir ces liens. Moi, je voudrais vous dire merci. Merci parce que ça nous honore. Ça nous honore ces temps-là. Et tu as raison d'acclamer, ça nous honore parce que, voilà, je ne peux pas en dire plus. Alors, vous savez, il y a des gens qui étaient dans des noces, qu'on appelle les noces de Cana. Ils ont organisé leur fête, Jean chapitre 2. Ils ont organisé leur fête parce qu'ils pensaient qu'ils étaient capables. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, on se marier, on n'a pas besoin de Dieu. Écoutez, ça viendra. Ça viendra. Oui, hein, c'est ici. Ça peut aider, ces conseils-là, ça peut aider quelqu'un pour sa relation. Et vous savez, quand on organise son mariage, hein, non, j'ai mon argent, c'est très bien. Comme dans les noces de Cana, on organise tout. Il y avait un autre ordonnateur de la fête. Hein? Les parents, certes, étaient là et tout. Mais personne ne peut savoir ce qui peut arriver dans 10 ans, dans 15 ans. On appelle ça les aléas de la vie. Heureusement, dans la foulée, ils avaient invité quelqu'un qui pouvait changer l'histoire des choses. Je parle de Jésus de Nazareth. Je parle de Jésus. Je ne parle pas de la religion, mais je parle de la personne de Jésus. Heureusement. Je ne sais pas si on l'avait invité ou bien il s'est fait inviter. Peut-être que c'est sa mère qui a été invitée. Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, que Jésus se retrouvait dans ce mariage. Rassurez-vous qu'il reste. Parce qu'au bout d'un moment, la fête a commencé et le vin a manqué. Beaucoup de couples, vous voyez là, d'apparence. Mais le contenu est vidé. Des couples d'apparence, des façades. Allez voir l'intérieur. Il n'y a plus rien, c'est sec, le torrent est sec. Au-delà du fait que vous les voyez là ensemble, chérie, il n'y a rien. Ils ne vivent pas. L'homme vit à l'extérieur, la femme vit aussi à l'extérieur. J'insiste sur un élément. On se met ensemble pour faire vivre l'autre. Est-ce qu'on peut se regarder? Regardez-vous, vous deux. Le passé est passé, vous avez vécu beaucoup de choses.
Dieu vous a fait beaucoup, beaucoup de bien. On a parlé avec vous. Je peux vous assurer d'une chose, cet homme aime sa femme. Non, sérieux, sérieux. Il a peut-être, je ne sais pas quelle manière de le manifester. Moi, je le dis. Et cette femme, n'en parlons pas, elle est amoureuse de cet homme. Quelqu'un dit Amen? C'est sérieux. Peut-être qu'ils ont une manière de le faire. Nous étant dès l'intérieur, parce qu'on a coaché, on a parlé, on a discuté, on les accompagne. C'est du vrai ce qui est en train de se passer. Shuna, Rifan a besoin de toi. Rifan a besoin de toi. Il a énormément besoin de toi. Enfin, Shuna sans toi, c'est mort. Quand ça ne va pas avec toi, les choses s'arrêtent. Elle perd le nord. Quand ça ne va pas avec toi, Shuna devient éparpillée. Donc vous êtes faits pour vivre ensemble. Jésus veut donner le vin nouveau. Un nouvel élan. Un nouveau regard. De nouvelles perspectives. Ne dis pas qu'on a déjà fait des enfants. Non. Votre mariage commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Réapprends le premier geste d'avant. Enlève-lui le chaussure. Chérie, tu es où? Ça doit revenir. Chérie, je ne dors pas encore, je pense à toi. Il travaille beaucoup, cet homme. Il doit avoir une véritable femme puissante, révélée, qui soit derrière, qui puisse l'accompagner, l'aider, lui faire du bien. Fais attention à Shuna, ramène-la en promenade, ramène-la au restaurant, ramène-la un peu plus partout. Il y a des femmes qui sont ici, qui ne connaissent pas les vrais menus des restaurants. On rentre, on lui donne tel menu, ils ne savent pas. Sinon, l'église, maison, boulot. Non. Est-ce qu'on se comprend? Au-delà du travail, au-delà de l'église, créez un temps à vous, personnel. Un temps pour Shuna, un temps pour Rufin. Ok, c'est bon? Vous prenez les enfants, venez chez mamie, chez tati, chez tonton là-bas, vous, à deux. C'est des moments qui sont très rares. On vient à l'église à deux, mais on n'a pas le temps à deux. Créez ce temps, recréez ce temps, un temps pour Shuna, un temps pour Rufin. Où on ne parle que de Rufin. Quand vous êtes à deux, je ne parle pas des tatas, je ne parle pas des enfants, je ne parle pas des amis, je parle que de Rufin et je ne parle que de Shuna. Ok, c'est bon? Regardez-vous un peu vous deux, dis-lui, je prends la décision justement de te faire du bien. Voilà. Dis-lui aussi, et je vais créer du temps pour toi. Je vais créer du temps pour toi. En portugais, on dit quoi? Toi, tu connais, tu parles le portugais. Dis-lui 2-3 choses en portugais, si c'est possible. Non, pas l'interprète, les deux seulement. On n'a pas besoin d'interprète. Et les deux seulement doivent se comprendre, ok? Et ces temps-là, ça manque. On sent que c'est des couples éparpillés, vous les voyez arriver. Moi, je le sens, il dit, là, c'est vide. Là, il n'y a rien. Ils font semblant, il n'y a rien, ok? Vivez ensemble. Les temps sont difficiles, tu travailles beaucoup. Je ne sais pas si tu travailles 48 heures sur 48 heures, mais de temps en temps, faire de break. J'ai beaucoup de boulot, mais je suis revenu entre 13h et 14h pour toi. Parce que j'ai envie de te dire que je t'aime et puis je répare à mon boulot. Ça fait vivre le couple. Et Shuna, j'ai circulé partout. J'ai tellement pensé à toi, je viens à 13h15 pour te déposer ce bouquet de fleurs et puis je repars. Ok? Shuna, de temps en temps, je ne sais pas ce que vous faites avec le WhatsApp là. Chérie, I love you, Mingas. Tu es my boss, tu es my darling. WhatsApp, pia. Et pendant ce temps, ça fait travailler la tête. Et le soir, quand il revient fort et bien. D'accord? Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Que c'est beau le mariage. Oh oui, réjouissons-nous. Bon, ça on ne connaît pas. Non, John, allez. Attire-moi à toi. Est-ce que tu peux la faire danser 2 minutes? Faites-nous rêver. Faites rêver les couples qui sont ici. Quand c'est comme ça, tu lui parles à l'oreille. Parlez-vous à l'oreille. Dites-vous des choses. Je ne veux que toi.
Si ça peut inspirer d'autres couples. Si ça peut inspirer d'autres couples. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui m'amène à toi. Oh, 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 tu es tout pour moi. Dis-lui, Chine, tu es à moi. Rufin, tu es à moi. Hey. Je ne peux vivre. Tu es tout. Garde-moi. Garde-moi. Vous savez, le mariage, c'est aussi danser ensemble. Tout le temps, Bible, alléluia, gloire à Dieu. Oh, il y a un temps pour. Il y a un temps pour tout. Ça, ce sont des moments de qualité. Des moments où quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Quelqu'un dit il y a un temps pour. Voilà, Minga s'est détendu là, détendu. Minga s'est détendu. Donne un peu le micro à l'évêque Chouchoupé. Est-ce qu'il y a un conseil pratique que tu dois donner? Ce que Dieu te met à cœur pour eux. Ah. Tel que tu le vois. C'est compliqué. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. C'est la petite sœur, les grands frères. Donc, oui, voilà, voilà. Je vais simplement paraphraser papa comme il a dit tout à l'heure. Vous nous avez fait vraiment plaisir et c'est un honneur pour nous. C'est un honneur pour l'Église et surtout de vous voir arriver jusqu'au bout. Le chemin est encore long, mais ce qu'on a déjà accompli, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Un conseil simplement. C'est comme ces mélans qui sont serrés, voudés là. Continuez à être comme ça et continuez le chemin plutôt. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. On acclame Dieu, Pasteur Oscar. Est-ce que le doyen, est-ce que tu peux... Il faut quelque chose, Pasteur Oscar. Dis quelque chose. Moi, je l'appelle président. Ça, non, c'est vrai, c'est un frère que j'aime beaucoup. Le président, c'est Marie. Je l'appelle souvent président. En tout cas, c'est un honneur de voir que vous êtes devant Dieu maintenant, aujourd'hui. C'est un grand plaisir de voir que vous êtes ensemble. Comme papa a dit, je sens vraiment que le frère aime sa femme. Ça, je le sens. Tout le temps, tu le sens qu'ils sont là. C'est le conseil que je peux vous donner. Pas de secret dans le mariage. Il n'y a pas de secret. Le pasteur Franck a parlé tout à l'heure du carte bleue, du compte, tout ça. Il faut que tout soit clair, en fait. Il doit connaître combien tu gagnes, tu dois connaître combien il gagne. Non, pas le secret dans le couple. Il n'y a pas de choses de chouna ou des choses de mingas. Non, ça n'existe pas. C'est des choses du couple. Donc, je pense que ça va vous aider à aller plus loin. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Évangéliste Françoise, est-ce que tu as quelque chose à nous dire là? Un conseil quand même, hein? Ouais. J'aime beaucoup Shuna et puis Yamingas. En tout cas, ça c'est... Qu'est-ce que je peux dire? Partagez tout ensemble. Restez ensemble. Supportez-vous. Quoi qu'il arrive, partagez tout. C'est que moi, j'ai dit, j'essaye toujours de faire ça, de partager tout. Ne parle pas de ton mari, de ses erreurs à d'autres, à la famille, à une amie. Ça, non. Même s'il a commis une faute, une erreur, parlez vous deux. Réglez ça vous deux. Ni la famille, ni les amis, personne ne peut régler votre problème ou une difficulté ou une situation. Personne, à part Dieu. Restez vraiment ensemble et continuez vraiment dans cet élan. Je vous aime beaucoup. Gardez cet amour, partagez tout ensemble. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Père? Voilà, on va aller vite maintenant. Nous voulons... Pasteur, tu peux prier pour les annonces, s'il te plaît? Hein? Tu pries pour les alliances et puis nous allons passer à l'échange de consentement. Nous voulons te rendre grâce. Merci pour ce temps et merci pour ce couple.
Père, c'est toi qui as permis, Seigneur, toutes choses. Et nous remettons, Seigneur, ces alliances sous ton contrôle. Laisse que ton sang puisse le sanctifier. Une fois, Seigneur, posé, que cela reste jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. C'est l'homme qui commence. Ça va, Cécilia? On va donner à l'homme, parce que c'est l'homme qui va chercher. D'accord? Vous prenez l'alliance et réfléchissez bien avant de la poser. J'ai vu des alliances partir dans les chasses d'eau de toilette. J'en ai vu à la fenêtre, pan. J'en ai vu à l'aéroport, il descend, il regarde à gauche, à droite, il retire. Parce qu'il veut être en célibataire dans un voyage. Regardez cet anneau-là, c'est circulaire. Hein? Il n'y a pas de cassure, il n'y a pas... C'est fermé. Donc on rentre dans une alliance et c'est pour toujours. Il faut bien la regarder avant que tu la places, c'est bien Shuna. Celle que tu avais vue à l'arrêt du bus. Tu te dis, elle ne doit plus rester à l'arrêt du bus. Et jamais à l'arrêt du bus. Vous l'accompagnez de temps en temps chez Auchan pour faire des courses? Tout le temps. Pas comme les maris font, bon, fais des courses, je viens te prendre. Non. Vous rentrez, toi, tu prends le caddie. C'est moi. Bon, elle commence à choisir des choses, comme parce que Franck a dit, bon, c'est vrai, elles en prennent trop, mais des fois aussi, c'est avec raison. Hein? Des fois, c'est avec raison, mais sans exagérer, d'accord? Toujours, parce que des fois, tu prends ça, mais on se rend compte à manger, c'est ça qui manquait. Ah d'accord, je ne savais pas. Donc toujours avec raison. Regarde-la bien et tu le bien fixe-la dans les yeux, c'est Shuna. Et voilà, tu dis, tu fais, hein, tu lui déclares ta flamme librement, et voilà, elle est là, à toi. Portugais ou dans la langue du ciel, voilà. Voilà, elle est là. Peu de mots, mais avec des mots poignants et des mots avec des mots d'amour. Surtout avec des mots d'amour qui résument tout. Parce que l'amour est la base de tout. De toutes choses qu'on puisse dire, ne peut que se résumer dans l'amour. L'amour du prochain, de la femme qu'on épouse, de la personne qu'on aime et de la personne qu'on voudrait garder pour soi dans la vie. Et c'est pourquoi je dis peu de mots, mais des mots qui resteront gravés dans la mémoire et dans les cœurs. C'est à elle maintenant qu'il faut dire ces mots. C'est à elle pendant que tu places. Donc je te place cette bague. Cette alliance pour te dire que je t'ai choisi comme femme devant Dieu, devant les hommes de Dieu, devant notre Père et notre Mère qui nous ont toujours honorés, qui ont beaucoup de respect pour nous. Non seulement du respect, mais beaucoup d'amour. Merci pour le corps pastoral qui est ici, parce que je suis arrivé à Maranatha, je me sentais comme un orphelin, mais ils m'ont donné beaucoup d'amour, ils m'ont entouré de beaucoup de regards. Et voilà. Est-ce qu'on peut avoir des you-you? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Mieux que ça? Mieux que ça? Mieux que ça? Ah, ça c'est Maranatha. Et aussi devant les fidèles de l'église, devant ma famille, devant mes amis, devant nos invités. Voilà. Voilà, merci. Ça, c'est bien ça. Ah, ça. Et maintenant, c'est à madame. Madame.
Elle a raison. Voilà. Oui, il faut prendre. Ah, elle a fait son petit mot. Très bien, très bien, très très bien. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions en ce moment-là. Et voilà, il faut. C'est quel bain? C'est bon, là. Oui, c'est ton jour. J'ai une chance aujourd'hui, unie, pour s'unir avec toi aujourd'hui, M. Rifin, M. Mingas, Claude. Je te remercie de m'avoir honoré devant l'Église, devant ma famille biologique et devant mes parents spirituels. Je t'assure, à partir de ces jours, tu trouveras la meilleure version de ma personne pour te rendre heureux. C'est promis. Je te promets d'être fidèle, de rester avec toi jusqu'à la mort nous sépare. Est-ce qu'on peut avoir des... Aïe, 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 aïe. La meilleure version de Shuna. Hey, cher ministre de Dieu, nous nous approchons. On peut les aider s'il y a... Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Cher ministre de Dieu, étendons nos mains tous ensemble. Prophétisons, déclarons le meilleur. Prophétisons, parlons pour le bonheur de ces couples. J'ai appris aujourd'hui que quelque chose de nouveau est en train de s'établir. Une nouvelle alliance est en train de se faire. Une nouvelle loi s'établit. Dans les deux familles, la nouveauté arrive. Le vin nouveau est là. Je veux tout abandonner. Bien aimé, vous imaginez 2 jours avant le mariage, un accident. Cet homme a connu un accident sur le périph'. Vous voyez comment l'ennemi a voulu combattre ce mariage. Mais Jésus a imposé sa volonté. Je dis bien, Jésus a dit que Mingas vivra pour Shuna. Et Shuna pour Mingas. Que personne ne sépare ce que Dieu est en train de dire. Notre Père et notre Dieu, tu entends la prière de tes serviteurs. Tu entends les cris de tes servantes. Merci parce que tu honores notre foi. La Bible dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Tu as créé une aide semblable à lui. Cette aide s'appelle Shuna. Seigneur, merci. Merci pour tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Je remonte dans l'ascendance. Je remonte notre Père et notre Dieu. Aucun héritage de douleur. Si on a parlé de divorce, si on a parlé de séparation, il n'en sera pas question dans le nom de Jésus. Nous ouvrons une nouvelle saison. Ce mariage inaugure un nouveau parcours de mariage. De nouvelles portes s'ouvrent. On entendra des témoignages et des témoignages. Ce qui commence aujourd'hui ne s'arrêtera pas. Nous leur souhaitons bonheur, réussite, succès dans le nom de Jésus. Shuna et Mingas. Mingas et Shuna. En vertu du pouvoir qui nous sont conférés par l'Éternel notre Dieu, devant Dieu, devant les anges, devant les deux familles respectives, devant le conseil des ministres, serviteurs et servants de Dieu de cette communauté Maranatha. Nous vous déclarons et reconnaissons devant Dieu, devant les hommes et devant les anges, comme épouse et époux, époux et épouse, devant Dieu, dans le nom de Jésus. La Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre, nous lions et nous déclarons ce mariage béni. Nous appelons
la bénédiction de l'été, du printemps, de l'automne, mais aussi de l'hiver. Une bénédiction à tout moment et à toute heure. Ça sera tellement visible que ça va attirer le regard. J'entends des cris de joie et de célébration pendant ce temps. Que les amis, les invités, la famille et le trône de la grâce reconnaissent aujourd'hui qu'il y a un mariage qui s'est célébré ici à Maranatha. Attesté par le ciel et reconnu sur la terre. Les anges sont en train d'acclamer, de célébrer dans cette période particulière. C'est Mingas pour Shuna et c'est Shuna pour Mingas. Est-ce que tu peux la prendre dans tes mains? La prendre dans tes mains. Dire que c'est toi que j'aime jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Chers amis, chers frères, chères sœurs, chers membres de familles respectives, les deux familles, la famille Mingas et la famille Bidi, laissez-le vivre leur amour librement. Je casse toutes les télécommandes de loin. Quelqu'un dit nous cassons les télécommandes. Quelqu'un dit amen. Laissez-le vivre leur amour. Allez, nous récupérons toutes les télécommandes. Quelqu'un dit amen. Et nous jetons ça dans les lieux lointains. Que Jésus-Christ soit la seule télécommande de ce couple. J'ai l'honneur de vous présenter monsieur et madame Mingas. Est-ce qu'on peut acclamer et célébrer? Nous avons l'honneur de vous présenter madame et monsieur Mingas. Monsieur Mingas, prends ta femme et présente-la. Attends. Il paraît qu'il y a quelque chose qui manque. Il paraît, je ne sais pas, bon, j'ai appris. Il paraît, c'est pas moi. Il paraît. Wow. Ça, c'est bon. Et puis, maintenant, on peut chanter. Yo. On y va. Voilà. Alors, très rapidement, la communauté Maranatha, pour manifester sa joie, nous voulons mettre deux éléments emblématiques. Le pasteur Thierry va remettre le premier des cadeaux à ce couple rapidement. Parle, pasteur Thierry, puis tu leur donnes. Pas grand-chose. On a tout dit, mais le meilleur est en train de venir et je vous remets à deux. Tenez-les à deux. Ces livres d'amour et de paix et qui nous amènent vers l'excellence et pour le royaume de Dieu. Nous acclamons le Seigneur pour ces beaux cadeaux. Deuxième cadeau à mettre sur le mur dès qu'on rentre à la maison. Pasteur Nancy. Je vous remets le certificat de mariage. C'est marqué, j'ai sous-signé Jean-Claude Mosengo, évêque de la communauté évangélique Maranatha, certifie avoir célébré en date du 23 décembre 2022 les mariages devant les seigneurs de M. Mingas, Rufino et Mme Bidi Chouchouna. Soyez bénis. Et il faut l'accrocher au mur. Allez, nous acclamons Dieu. Youyou, si on peut le faire.
Ça, c'est à eux. Il faut leur donner. Ils prennent la photo avec. Vous leur donnez. Voilà. Il faut immortaliser. John, tu peux prendre une photo de face. Très bien. Ça, c'est très bien. Et le pasteur Eric va faire le reste. Merci. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci. Voilà, nous acclamons très fort le Seigneur pendant que les mariés sont en place. Nous allons procéder à un moment très important de ce culte. Il y a deux moments. D'abord, nous allons apporter notre offrande à la maison du Seigneur. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon d'aller vide dans la maison du Seigneur. Et il est écrit également dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand on aime, on donne. Nous avons vu que notre frère Rufin ainsi que notre sœur Shuna s'aiment. Et ils se sont donnés l'un à l'autre. Nous, à notre tour également, nous voulons donner à notre Dieu. Là où tu es dans un cadre religieux, tu es venu à l'église, tu es venu prier, tu es venu rencontrer Dieu. Et à cet effet, je veux t'inviter à préparer ton offrande, à préparer une offrande que tu seras amené à apporter tout à l'heure. Les mariés vont le faire, mais nous allons d'abord le faire. Une fois que nous l'aurons fait, on laissera la place aux mariés de pouvoir le faire. Pendant que nous célébrons le Seigneur, je veux nous inviter, si nous pouvons nous tenir debout juste pendant 2 minutes, tenons-nous debout s'il vous plaît, et nous allons apporter notre offrande, l'offrande que nous apportons dans ce culte. En célébrant le Seigneur, en louant le Seigneur, nous avançons pour déposer notre offrande dans le panier au nom de Jésus. Nous avançons, nous apportons notre offrande. Voilà, nous voulons... Si les mariés peuvent s'avancer pour apporter leur offrande, et je vais inviter le couple pastoral pour pouvoir percevoir cette offrande. C'est très important quand on vient dans la maison du Seigneur requérir la bénédiction de Dieu, de pouvoir reconnaître ces bénédictions par une offrande. Nous voulons juste lever cette offrande d'abord pour Dieu, afin qu'il puisse nous bénir, bénir notre progéniture, nous bénir à tous les niveaux, et que nous soyons victorieux dans tous les combats, dans toutes les tempêtes multiformes qui nous sont imposées par le diable, afin que nous soyons toujours victorieux, ainsi que notre progéniture. Nous prions. Seigneur, nous savons que le diable n'est pas content. Mais Seigneur, voici l'autel que ce couple, Seigneur, est levé devant toi. Et je prie que cet autel puisse crier en leur faveur. Dans le nom de Jésus-Christ, et que le ciel s'ouvre, et que, Seigneur, l'argent ne soit jamais un problème dans leur couple, dans leur famille, et que la provision ne manque pas, la force ne manque pas. Cet argent a quitté leurs mains, mais cela n'a jamais, Seigneur, quitté leur vie. Au nom de Jésus. Amen.
Merci, merci beaucoup. Voilà, nous acclamons le Seigneur. Je vous présente rapidement ce livre que les mariés ont prévu. Donc, il sera disposé à l'accueil pour que vous puissiez déposer un mot pour eux. Donc, ils ont prévu un livre que chacun ne part pas sans laisser un mot. Donc, le protocole va disposer ça pour vous. Et nous allons procéder à la signature du livre d'or. Pour cela, je vais inviter les mariés à s'avancer. Monsieur et Madame Mingas, sous vos acclamations. Pendant ce temps-là, le couple pastoral se prépare également. Comme ça, nous allons vite. Merci. Signature de ministre. Merci beaucoup. Voilà, merci pasteur Olivier. Voilà, je vais inviter le couple pastoral, le couple célébrant ce mariage. Pendant ce temps-là, les témoins des mariés se préparent. Donc, monsieur Bidi et Patrick et monsieur Bidi Olivier. Merci, papa. Donc, témoin de la famille de la mariée. Donc, les deux messieurs Bidi peuvent s'avancer. Et témoin de la famille du marié, madame Claudio Tania de Valerio Katia et madame Malamou Moko Si s'avance pour signature, pour signer le livre d'or. Merci. Et le prédicateur se dispose également, le pasteur Franck, pendant qu'on acclame très fort le Seigneur. Merci. Vos acclamations sont timides. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment le Seigneur? Voilà, merci. On se dispose pour la photo mémoire. Convaincu dans mon cœur, attaché à jamais, toujours là à tes pieds. Convaincu dans mon cœur, attaché à jamais, toujours là à tes pieds. Voilà, merci, merci. Est-ce qu'on peut prendre place? Pendant que vous vous disposez, je vais inviter l'équipe, les équipes pour les cadeaux. Si on peut se tenir debout parce que nous avons dans la communauté cette habitude, cette coutume de pouvoir offrir, donner des cadeaux. Donner des cadeaux aux mariés. Donc je vais inviter, si nous pouvons nous tenir debout, les équipes à se disposer pendant que nous sommes en train de louer le Seigneur. Notre frère Ruffin fait partie de l'équipe du protocole. Donc l'équipe du protocole a prévu un cadeau pour lui, s'ils peuvent se mettre en place. Une enveloppe, bien évidemment. Donc pendant que nous célébrons le Seigneur, l'équipe va avancer pour apporter son cadeau. Et l'église également se prépare pour ramener son cadeau. Pendant que le protocole s'avance, l'église également s'avance pour ramener son cadeau. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu et dans la joie pendant ce temps? Nous nous tenons debout, s'il vous plaît. Nous manifestons la joie, la joie, la joie, la joie pendant ce temps.
Ça, c'est l'équipe du protocole. L'équipe dont le frère Rufin est responsable dans la communauté. C'est le responsable du protocole. Pendant ce temps, l'église se prépare pour son cadeau. L'église avance pour son cadeau. Dans la joie, dans la joie, dans la célébration. Nous avançons, nous avançons, nous avançons. Voilà, le protocole se gère lui-même. Voilà, nous gagnons du temps, le protocole. Dès que vous avez fini, le protocole va laisser place à la communauté Maranatha. Toute la communauté Maranatha, représentée par le pasteur Marie-Thérèse. Et toutes les mamans de la communauté vont s'avancer pour apporter leurs cadeaux. La communauté s'avance, représentée par le pasteur Marie-Thérèse et les femmes de la communauté pour apporter leurs cadeaux. Dans la joie, dans la joie, dans la joie. Ça, c'est la communauté Maranatha. Dans la célébration pour notre frère Rufin et notre soeur Shuna. C'est ça, c'est ça. C'est la famille Maranatha. Est-ce qu'on peut faire du bruit, du bruit, du bruit? Nous manifestons la joie, nous célébrons le Seigneur. Ça, c'est la communauté Maranatha. Nous sommes ici à Noisy-le-Grand, nous sommes à Dreux, nous sommes à Garges, nous sommes en Afrique. Nous avons nos cultes ici tous les matins, dimanche matin, à partir de 9h. N'hésitez pas à nous rejoindre. C'est une grande famille Maranatha. Dans la célébration, dans la joie, dans la joie. Ça, c'est la famille Maranatha. C'est ça, nous manifestons la joie, nous louons notre Dieu. From heaven above we power. My God is an awesome God. He's an awesome God. Nous sommes dans la joie, c'est un jour de joie, un jour de célébration. Merci, 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 merci. Merci pour ces manifestations de joie. Nous aurons l'occasion de les féliciter tout à l'heure. Les mariés nous convient à un vin d'honneur juste à côté. À la fin, ne partez pas. Nous allons clôturer ce temps, mais je tenais à le rappeler, nous sommes la communauté évangélique Maranatha. Nous nous réunissons ici tous les dimanches et tous les jeudis. Les dimanches, à partir de 9h déjà, nous sommes là. Nous avons plusieurs cultes. Nous sommes également à Dreux, dans l'Eure-et-Loire. Si vous n'avez pas d'église attache dans l'Eure-et-Loire, rejoignez-nous. Nous sommes également dans le nord de Paris, à Garges les Gonesse, et nous sommes également en Afrique, à Kinshasa et au Bénin. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, nous pouvons nous tenir debout pendant que nous acclamons le Seigneur. Je vais inviter les mariés à prendre place et laisser la parole à l'homme de Dieu, le père de la maison, l'évêque Jean-Claude Mosengo, pour la clôture de ce culte de mariage. Merci. Protocole, aidez les mariés à prendre place, s'il vous plaît. Voilà. Nous ferons les photos tout à l'heure. Merci. Voilà, je voudrais remercier les deux familles respectives, les amis, les invités. Et la fête ne fait que commencer. Voyez-vous, on a fait la première partie ici, vous avez vu les invitations. Il y a un vin d'honneur juste à côté ici. Pour ceux de Maranatha, il n'y a aucun souci, on peut prendre son vin d'honneur dans 5 minutes, c'est très bon.
dans les temps de se déployer. Un grand merci à vous, monsieur, madame, et tout le meilleur pour vous. OK? Et nous levons nos mains et nous disons merci à notre Dieu. La Bible dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ils ont vécu avant, mais c'est une nouvelle chose. Notre Père, le nouveau vin qui arrive. Nous te disons merci pour la suite et pour le reste. À toi la gloire. Il n'y aura pas de dégâts, pas de désordre. Ça se passera dans la paix, dans la joie, dans le nom de Jésus. J'entends quelqu'un dire Amen, Amen, Amen encore. Alors, bonne fête, et la fête commence. Monsieur Mingas va prendre son épouse. Pendant ce temps, tu vas la présenter à tout le monde. Hein. Voilà, c'est permis. Hein. Voilà, montrer à tout le monde la nouvelle dame. Ça commence aujourd'hui. Là, oui, mais on va le faire là-bas parce que là, il est 18h. Il y a un événement qui commence dans 4 minutes. Voyez-vous? Donc, elle va présenter. Tu peux la présenter à tout le monde. Katia est là, ta fille est là. Présente-lui. Et voilà.